On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de La Confesse et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une danseuse et chorégraphe, soit Solène Filion-Dany. Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de La Confesse. Je m'appelle Mégane Guénard et ça me fait extrêmement plaisir d'être de retour parmi vous. Si jamais c'est le premier épisode que tu écoutes ou tu te rappelles pas du concept, je t'explique. On est ici en fait pour obtenir de la franchise, des confessions, de prouver que derrière chaque métier, chaque apparence, on est tous des êtres humains. On a des qualités, des défauts, des croyances limitantes et même malgré les stéréotypes et les préjugés, on est tous des êtres humains. Alors, on se retrouve encore une fois dans les magnifiques locaux de Montréal Cowork et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une artiste dans l'âme qui sait bouger, je vous le confirme, et qui n'a pas peur de relever des nouveaux défis. Voici Solène Filion-Dany. Allô! Bonjour! Allô! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci de m'avoir participer. invitée. Je suis excitée. Oui, c'est ça. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui. J'aimerais savoir si tu aimerais avoir quelque chose à boire pour commencer. Oui, un thé. Oui, on a du thé, oui, café, jus, eau. Thé, ça va. Un thé, ça va? Oui. On te prépare ça. Merci. Donc, je t'explique un petit peu le concept. En fait, c'est super simple. Je veux que tu te sentes à l'aise. Je veux que tu répondes avec ton intuition. On va se poser des questions, on va apprendre à se connaître, puis on est là pour avoir du plaisir au bout du compte. C'est parfait. Ça te va? Oui. D'ailleurs, si je me trompe pas, mon équipe t'a donné un mot secret. Oui, mais il est secret. Il est secret, mais tu t'en rappelles? Oui. Oui, parfait. Donc, pour les gens à la maison qui ne le savent pas, le mot secret vient donner un petit côté humoristique à la chose parce que veut pas, bon, il va quand même beaucoup en profondeur. Donc, on trouvait ça intéressant. Tu sais, je me demande aussi qu'est-ce que mon équipe te dit comme mot, mais on va voir si je m'en rends compte. Sinon, on s'en reparle à la fin, tout simplement. Parfait, ça aussi. Ah, le thé, déjà arrivé. Santé à toi, fais attention, c'est probablement très chaud. Je l'ai pas mentionné non plus à la caméra, mais tu sais, en voulant dire, j'ai quand même dit que, bon, tu bougeais beaucoup, hein, tu danses et chorégraphies depuis des années déjà. Oui. J'ai commencé à l'âge de comme 17 ans à danser, mais vraiment plus sérieusement, comme 22 ans, donc 2012-2011. OK, quand même. Ouais. Puis professionnellement, 2014 et plus, on va dire. Parce que, ben, en tout cas, si tu veux nous le dire, mais t'as l'air full jeune, t'as quel âge? That's a secret. Ah, non, that's a secret? non, ça me dérange pas, j'ai 35 ans. Oh, wow! Ouais. Tu sais pas ton âge. Merci. Je te confirme. Mais quand même, c'est ça, ça veut dire que ça fait plusieurs temps que, bon, t'es calée dans le domaine, disons. Ben oui, je l'affirme, là. Avant, ça me faisait un peu peur, tu sais. Je sais pas si c'est parce qu'en tant qu'artiste, on veut toujours être qualifié par nos pairs, mais... Oui, non, je m'affirme, là. Je suis comme... C'est ce qu'il faut, honnêtement. Est-ce que il y a des différences fondamentales entre Solène, la danseuse, et Solène, la chorégraphe? C'est une très bonne question. Tu peux prendre le temps de penser. Puis pendant que t'étais en train de la poser, je pensais que t'allais aller vers Solène, la danseuse, puis Solène, l'humain. Ah! Tout court. J'aime ça puis aussi. Quand t'es arrivée à la fin, j'ai comme été surprise. J'étais comme, ouais, c'était pas la question à laquelle je m'attendais. Mais oui, il y a des différences. Premièrement, il y a des différences professionnelles, parce que quand t'es en train de danser, puis c'est pas toi qui es en rôle, tu sais, le rôle de gérer un projet, c'est différent. Mm-hmm. Ça demande, pour moi, une planification de pas mon stress, je veux pas dire mon stress parce que c'est pas quelque chose que, tu sais, je suis pas stressée dans la vie, mais comment me gérer moi, émotionnellement, différemment par rapport au fait que comment être organisée, puis comment je vais être groundée si je m'en vais dans un projet dans lequel je danse, puis je vais être prête, puis je veux me pratiquer. Donc, mon horaire de planification avant puis à l'extérieur des pratiques va être vraiment différent de si je chorégraphie, quelle recherche j'ai besoin de faire pour qu'est-ce que je suis en train de chorégraphier, puis à quel point je vais arriver préparée ou à quel point je vais travailler sur les danseurs qui vont être là pendant la pratique. C'est sûr, ça doit être pas deux opposés, tu sais, mais en voulant dire que c'est très différent. Oui, c'est différent. C'est très différent. Souvent, il y a des gens qui ne voient pas la différence ou qui oublient qu'il y a une différence. Ouais. Puis ça arrive souvent que j'ai été bookée comme chorégraphe et danseuse en même temps.
Puis ça apporte quelque chose d'un peu complexe à gérer aussi, mais c'est faisable. Puis je comprends. Puis je veux aussi danser, fait que ça m'apporte quelque chose de vraiment le fun de pouvoir créer mes propres choses puis de le danser. Mais c'est Ouais, je serais curieuse de savoir comment tu fais pour t'inspirer, justement, pour créer, pour chorégraphier, dans le fond, mois après mois après mois, des numéros. Ça dépend c'est quoi les projets, encore une fois, mais je te dirais, vivre, c'est une des choses les plus importantes. Puis souvent, peu importe quoi le métier on fait, on oublie que c'est ça qui fait que notre créativité peut vivre après. Parce que si tu vis plus rien puis tu fais que travailler ou que créer, t'as plus d'état, t'as plus d'émotion, t'as plus de jus sur lequel te poser puis être capable de développer. Ça, c'est un point qui est vraiment très important pour moi. Oui. Sinon, la recherche. Fait que si je sens que vraiment, comme un stop, je vais essayer... Ben, pas un stop, mais un... Genre de mur, mettons? Ou comme un blocage? Ouais, blocage, oui, c'est un bon mot pour l'expliquer. Je vais aller essayer de me ressourcer de manière différente, surtout aussi en termes de mouvement, en termes de technique, de foundation. Mais sinon, en termes de qu'est-ce que je peux vivre de plus, parce que j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de me retrouver en tant qu'humaine pour être capable de créer quelque chose en tant que danseuse. Mais j'adore tes réponses. Tu sais, en 2 questions à peu près, là, pour vrai, je le sens. Quel genre un petit peu de personne que t'es. Puis on va en reparler un petit peu aussi plus tard, inquiète-toi pas. Mais j'adore. Puis j'espère que tu te sens à l'aise puis que tu ressens aussi un peu l'énergie que j'ai. Oui. Puis je pense qu'on va passer un très beau moment ensemble. Je confirme. Puis je pense que justement aussi tu fais des dance battles. Oui. Comment tu fais pour avoir la force nécessaire, tu sais, pour justement rebondir ou... je pense que c'est rebondir le mot. Oui. Parce que vous français, lancez la balle, là, mettons. Ah, tu parles dans le face-à-face? Oui, si ouais, à moins qu'il y ait une autre situation, si possible. Je te dirais dans les dance battles qui sont vraiment street, c'est généralement toujours face-à-face. Ouais. C'est ça le but, c'est un battle, c'est un battle. Il y a les Seven to Smoke, sauf que ça reste que c'est, mettons, il y a toute une file avec une personne, il faut que cette personne-là qui est seule soit capable de faire 7 rounds pour gagner. Puis si, mettons, là, on est en ligne, fait qu'il y a 2 personnes comme ça, celui-là passe. Si lui, les juges décident que celui qui prend le spot, il s'en va là, l'autre retourne au bout de la ligne complètement. OK. Fait qu'il faut que quand tu te ramasses ici, tu réussisses à faire 7 rounds que tu gagnes de suite. Mais il y a plein de types de ballons, mais généralement, c'est toujours face à face. OK. Puis comment tu fais justement pour avoir cette force, la hargne nécessaire, tu sais? Ça, c'est un autre sujet que On peut-tu faire une autre chronique? C'est quelque chose qui me roule dans la tête, là, depuis quelques mois, puis... C'est un ressenti plus, peut-être? C'est ça que tu veux dire? Ou... C'est parce que je trouve que... Mais, OK. Ça, encore une fois, il faut que je gère mes idées clairement pour être capable de pouvoir te les expliquer d'une manière de A à Z, puis pas A3... Nous, on accepte tout. Mais, on est prêt, c'est pas vrai. L'énergie du battle, en soi, c'était vraiment de battle puis de gérer ces énergies pour que la rage sorte, en fait. Là. Okay. Je veux dire, les battles, souvent, c'était des call-outs quand il y avait vraiment quelque chose qui se passait. C'était comme ça. Fait que c'était à la place d'aller se battre ou whatever, c'était « je te call-out, viens-t'en, mon coup est prêt ». Fait que la rage était plus présente parce qu'il y avait plus de raisons, si on veut, de le faire. Ouais. Puis en ce moment, les battles, c'est vraiment plus une scène pour la danse. Puis il y a comme quand même un débat, je te dirais, en tout cas parce que moi, je vois en ce moment, dans le street scene, que les gens, surtout les OG, aimeraient que cette énergie-là reste. Puis quand tu battles, tu montres que tu es vraiment là, puis que cette énergie-là, raw, est là. Oui. Puis il y a une autre école de pensée qui est peut-être un peu plus jeune, qui sont comme... Mais je trouve pas mon mot. J'ai comme... Notre société, en général, en ce moment, c'est pas ce qu'on a de besoin. OK. On a besoin de plus de partage puis moins de rage, mettons, même si c'est pas jusqu'à là qu'on va. Là. Fait que il y a comme un petit débat en ce moment par rapport à ça, mais moi, pour me trouver jusqu'à là, encore une fois, c'est si j'ai vécu certaines affaires, à quel point j'ai envie d'être là à ce moment-là. Fait que c'est une petite manière peut-être aussi de défouler, j'imagine. Ouais.
sans nécessairement d'être dans la rage, comme que tu mentionnes, mais tu sais, de te laisser aller, tu sais, de sortir ce qui est nécessaire. Puis, ben, est-ce que tu as beaucoup de rêves encore à réaliser dans le domaine de la danse? Une autre question? Oui. La réponse est oui. Oui? Je sais qu'à l'intérieur de moi, il y en a encore plein qui sont en train de se développer. Je pourrais pas encore mettre les mots sur chacun d'eux, par exemple. Ben oui. Mais oui. Ben, c'est ça qu'il faut, en voulant dire des objectifs, c'est magnifique d'en avoir. Puis si c'est ce qui te passionne, la danse, c'est tellement vaste, il y a plein de styles différents, beaucoup d'apprentissage derrière ça. Fait qu'on te souhaite beaucoup de succès. Merci. Énormément. Je le prends. Je le mets dans l'univers. Oui, exactement. Eh bien, on comprend de plus en plus ce que tu fais dans la vie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller creuser un petit peu plus profondément à savoir ta personnalité. Donc, on va au segment « Qui es-tu? » Alors, de retour pour le segment « Qui es-tu? » On t'a envoyé un test de personnalité avant de venir ici, que tu devais prendre, en fait, de répondre plutôt. Ça prend une douzaine de minutes, c'est super simple. Et pour vrai, je pense que les résultats ont de l'allure, concordent vraiment avec le style de personne. Et à savoir si tu as fait un petit peu l'analyse de tes résultats, le tien est inspirateur. Donc, tu es sociable, sensible, créative, enthousiaste. Est-ce que tu trouves que c'est représentatif? Oui, je trouve que c'est représentatif, mais je trouve... Oui. Ah, j'ai plein d'idées, là! Bah, toi? Ben déjà, c'est représentatif de ce que ça a donné. Mais... Ben, je trouve que de la manière que tu t'exprimes, c'est déjà super inspirant. Merci. Vraiment. C'est gentil, ça. Donc, c'est pour ça que je te demandais si tu trouvais que c'était représentatif, mais juste, c'est ça, de te côtoyer comme ça se ressent. Ça se ressent. Avant d'entrer sur scène, est-ce qu'on peut dire que tu es stressée ou, je sais que tu as parlé un peu de gérer tes émotions, tu es plus peut-être dans l'adrénaline? L'adrénaline, je pense, ça me parle plus parce que Ouais. je la ressens vraiment. Okay. C'est étrange, mais c'est comme une sensation électrique qui passe à travers mes nerfs. Fait que ça peut paraître comme de la nervosité, mais je pense vraiment que c'est plus une énergie qui a, vraiment à travers moi, qui a envie de sortir plus qu'un stress. Wow. Puis souvent, j'essaie de me grounder vraiment avec ma respiration, puis je prends les lumières. Même si c'est pas moi qui est sur scène à ce moment-là, quand je suis juste backstage, comme les lumières sont là pour moi. Oh. Je me remplis d'énergie avant de monter. J'aime ça. J'aime ça. Donc, justement, ton adrénaline, faudrait que je m'achète des voyelles, tu la tournes en quelque chose de positif. Tu vois le positif partout, on dirait. Ben, c'est quelque chose que j'aime faire. Ouais. Puis je veux pas trop aller non plus dans l'envers, puis de comme j'ai dit tantôt, pas vivre les émotions ou tasser tout ce qui est pas positif, parce que ça nous fait grandir. Ben, il y aurait pas de positif, s'il y aurait pas de négatif, on pourrait pas le voir. Je trouve que les deux sont vraiment importants, c'est juste de comprendre. Fait que ouais. Comme le yin et le yang. Oui! Le-tu en tatou? Non! Non. Non, mais mes chats... Ah, pour vrai? Ouais. C'est leur nom? T'en as deux, puis... C'est pas leur nom, mais il y en a un tout noir au poil long, puis un tout blanc au poil court, puis ils dorment ensemble tout le temps. Mais oui! Ça fait... J'aimerais ça voir des photos après, s'il te plaît. OK. Alors, je sais aussi que tu as quand même un côté intuitif assez prononcé. Tu es à 77% intuitive et 78% lié à tes sentiments. Donc aussi très près de ton cœur. Et je vais leur dire encore une fois, ça se ressent. Je ne sais pas si vous le ressentez derrière la caméra, vous à la maison, mais il y a de quoi qui se passe. Il y a de quoi qui se passe. Ben, honnêtement, tu lis dans mes pensées. Parce que, mais on a parlé littéralement d'énergie. Tu as parlé d'énergie, voilà 2 secondes. Ben, 2 minutes peut-être, là. Ouais. Mais justement, j'ai écrit mot pour mot que tu te dégages une certaine énergie. Ah! C'était meant to be, là. À moins que tu m'aies envoyé des messages genre. Ouais, c'est ça. Non, je fais pas ça.
peut pas jouer avec l'énergie des autres. On fait pas ça, on fait pas ça. Mais cette énergie-là, cette assurance-là te permet justement d'accomplir beaucoup. Tu sais, tu l'as mentionné, Révolution, tu es allé en finale à TVA, danser pour gagner, à V, chanteur masqué, tu as participé aussi à des festivals, Fuego Fuego, Comédie A. Oui. Est-ce que des fois, tu prends le temps de t'arrêter puis de réaliser à quel point t'en fais beaucoup, t'en as fait beaucoup? Tu vas me faire pleurer. Bon. Ça, c'est quelque chose avec lequel je suis vraiment en train de travailler en ce moment. T'as le droit, mon cœur. Mais oui. Ben, ça le part, ça dit. T'as tellement que le je droit. proche de mes sentiments puis de mes intuitions. Mais c'est quelque chose qui est tellement facile à oublier. J'en ai parlé à plein de monde, puis je trouve que je suis pas la seule à vivre ça, puis je trouve que c'est triste. Parce qu'on est tellement dans qu'est-ce qu'on peut faire de plus, à la place d'apprécier qu'est-ce qu'on a fait déjà, puis où on est. Oui. Ça vient vraiment me chercher dernièrement, surtout parce que j'ai dû arrêter au mois de janvier de travailler pendant presque 5 mois. Puis me retrouver en tant qu'humaine et pas en tant que danseuse, parce que je pouvais plus danser. Ça a vraiment été un gros challenge. Puis malgré tout, j'ai quand même accompli plein de belles choses cet été. Puis je reviens de New York, puis j'en ai parlé tantôt à quelqu'un, puis j'ai comme... C'est vraiment étrange comment toutes les choses que je pensais que j'allais avoir des retours positifs n'ont pas été vraiment perçues comme qu'est-ce que je pensais. Puis au contraire, les choses avec lesquelles je m'attendais à rien ou que je n'étais même pas supposée faire ont eu un retour positif par rapport à ma danse puis à mon voyage. Fait que c'est toute cette énergie-là de genre apprécier où est-ce que t'es, puis qu'est-ce que tu reçois, puis pas avoir d'attente en général, c'est... C'est difficile de ne pas avoir d'attente. Énormément. Parce que notre mental nous joue des tours. On aimerait tellement avoir quelque chose, mais c'est peut-être pas ça qui est bon pour nous. Fait qu'il y a d'autres choses qui arrivent, puis ça vient nous rentrer dedans. Tu sais, on se demande, mais c'est quoi j'ai fait de mal? Mais non. Tout est toujours parfait. Puis pour vrai, j'ai pris le temps, justement, je veux pas de faire mes recherches, puis j'ai vu à quel point que, justement, t'as accompli beaucoup. Puis je sais pas si on te le dit souvent, mais je te le confirme. Tu sais, puis t'es encore super jeune, là. Imagine. Oui. Non. Dans mon cœur! Je suis très jeune, par dans ton exemple. cœur, physiquement, puis justement, là, il y a un enfant intérieur, là, qu'on peut percevoir aussi, qu'on peut ressentir, disons. Est-ce que tu aimerais avoir des mouchoirs? Genre, on en a pas mis, là. Ben non, mais je pense que ça va sécher. Ça va sécher? Toujours belle de toute façon, hein? Parce que si on peut avoir du thé, on peut avoir des... Ben oui. Mais si on peut avoir du thé, on peut avoir des mouchoirs, là. Non. Est-ce que tu trouves que la danse a vraiment sa place dans la société, en voulant dire, mettons, le chant, l'acting, est-ce que c'est autant connu, tu trouves, que la danse? Est-ce que la notoriété est la même? Non. Non, puis c'est vraiment un non ancré, là, parce que déjà, juste avec l'UDA, qui est supposé être comme notre syndicat, on va dire, c'est même pas... On est en bas de la chaîne alimentaire. On peut faire le même numéro, danser la même performance. Si t'es plus que 4, tu descends de salaire. Si t'es tout seul, tu montes de salaire. Fait que pour faire exactement la même chose, dépendamment du nombre de personnes où t'as même pas le même rendement, t'as pas le même retour, alors que c'est la même chose. Attends, je comprends pas. De quoi 4? Mettons qu'on est 4 danseurs à faire le même numéro. OK. Je sais pas si je devrais parler question nombre, là, mais mettons qu'on a on a A comme salaire. Si t'es 1 ou 2 à la place de 4, tu vas avoir Z comme salaire. Mais là, j'aurais dû les mettre dans l'ordre. OK, mettons, 1 ou 2, t'as A comme salaire, ce qui est bien. Bon. Mais si t'es 4, t'as B. Puis si t'es plus que 4, t'as genre Z. Oh, ouais. J'exagère un peu, là, mais c'est... Ouais, mais je comprends le... Ouais. Les pratiques sont mieux payées que les tournages aussi. Puis ça dépend vraiment tellement de plein d'affaires, là. Puis ça, c'est juste, là, je parle juste de l'UDA, puis ça, c'est quelque chose qui est supposé nous représenter. Ouais. J'essaie vraiment de m'impliquer un peu plus par rapport à ça pour être capable d'avoir, tu sais, mon mot à dire, parce que je trouve que les danseurs sont pas assez au courant de ce qui se passe, puis on s'implique pas parce que c'est tellement complexe, parce qu'on est mis dans un peu la, tu sais... Mais oui.
mélanger avec les autres alors que notre situation est différente. Fait qu'il y a pas beaucoup de monde qui s'implique. Ben autant, t'as dit les danseurs qui ne savent pas trop la situation, mais la population aussi, là. Pour vrai, aujourd'hui, tu m'en as fait beaucoup apprendre, puis j'en ai encore plus à apprendre, c'est sûr. Mais, tu sais, si on a de quoi à faire ou à même donner un message au public, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider, pour aider les danseurs, les chorégraphes à être reconnus encore plus? T'as-tu une idée, vite, comme ça? C'est sûr que c'est complexe, là, Oui, mais... c'est complexe comme question. Mais déjà, le fait que le public aime plus puis soit conscient qu'on est là, puis qui aime la danse de plus en plus à la télévision, ça l'aide. Mais d'être conscient, je pense aussi c'est le fait que c'est comme le mélange d'un sport et d'un art. Fait que le mixage des deux catégories ensemble, ça crée certaines idées qui... Tu sais, on utilise notre corps. Puis déjà, j'ai eu une autre discussion par rapport à ça. Est-ce que les compagnies devraient avoir les physios, payer pour blabla, tout qu'est-ce qui... Il y a des compagnies qui n'ont même pas besoin d'utiliser ton corps. Ils ont tout ça. Ils ont même un gym dans le bureau, alors que nous, genre, on a de la misère à être payés convenablement. Puis c'est notre corps qu'on utilise tout le temps. C'est vrai, hein? Il y a tellement... Puis je pourrais tellement aller pendant longtemps. Mais en tout cas, public québécois et mondial, tout québécois, canadien, montréalais, mondial. Aimez la danse, parlez-en, partagez-les. Puis pour tous ceux qui peuvent jouer un plus grand rôle, ben le fait de pouvoir l'acknowledge, puis de la mettre au même piédestal que tous les autres types d'art, ça serait vraiment apprécié. En fait, ça devrait même pas être à apprécier, ça devrait juste être déjà fait. Oui. Vraiment. Puis, ben, chaque step est important. Donc, pour vrai, je pense que c'est bien. Vraiment. En espérant qu'il y ait les bonnes personnes qui regardent ça puis qui écoutent tes bons conseils. Parce que ça peut aider. On sait jamais. Ouais. On sait jamais. Puis, il y a de plus en plus d'émissions de juste de danse. Oui. Fait que si on compare ça, ben si la danse parle d'elle-même tout seul, c'est qu'elle devrait être au même piédestal que les autres types. Mais oui. Mais oui, vraiment. D'art. Puis je pense aussi que c'est un style d'art, veux pas, ton côté spirituel. Ça se peut-tu? Parce que moi aussi, hein, je pense que tu l'as compris, j'ai un bon côté spirituel. Puis je pense aussi que c'est important de le mentionner à la maison, c'est quoi la spiritualité? Parce que c'est sûr que tout le monde a une définition différente, mais bon, on m'a souvent dit, ben c'est comme une religion ou... Non, c'est pas associé à la religion, la spiritualité. On est là... En fait, il n'y a pas de règle. C'est d'être libre et de croire en plus grand que soi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est sûr qu'on a... C'est ça, toute notre définition. Mais qu'est-ce que ça change à ta vie au quotidien, la spiritualité? Tout. Parce que tarot, je pense. Tu fais tarot, yoga, méditation. Tu l'en fais vraiment régulièrement, puis... Ouais, j'essaie de faire ma méditation, au moins mon grounding puis mon yoga tous les matins. Si je peux méditer plus, je médite plus, de 20 minutes à 2 heures. Mais les 2 heures, c'était plus pendant la pandémie, je te dirais. Ouais, c'est sûr, là, on manque de... C'est le fun, mais sinon, oui, j'ai appris les soins énergétiques, le Reiki, l'énergie quantique, les vies antérieures, comment nettoyer tous tes corps énergétiques parce qu'on en a plusieurs, aligner tes chakras. Ouais. Ça me parle vraiment, mais en général... j'ai toujours été attirée. J'avais des cristaux quand j'étais à la prématernelle. OK. Ils peuvent me parler. Wow! Dès cet âge-là, donc ça veut dire peut-être ta famille aussi était conscient? Ou t'as été élue très jeune, disons? Je suis dans l'école de penser qu'on peut tous se rendre là. Peut-être qu'il y en a qui ont des chemins qui sont plus faciles que d'autres ou plus ouverts que d'autres déjà en partant, mais... je pense qu'ils étaient. Puis ma mère, elle est vraiment ma petite môme. Toulou, ma petite Toulou! Okay. Shout-out à Toulou? Non, excuse-moi. Mom! Allô, Mom! Shout-out à Mom. Non, c'est parce et à maman aussi, parce que c'est elle qui me l'a... non, c'est juste parce que c'est son expression, là. Toulou, ma petite Toulou! Parce qu'elle me dit Toulou, Perli! Parce que ça me représente, genre... En tout cas, ouais. Salut, Mom! Ça passe de elle. Mon grand-père, ma grand-mère, mais tu sais, je pense pas qu'eux, ils en étaient aussi conscients. Ouais. Ma mère, oui, de plus en plus. Puis j'ai vraiment grandi. Puis je pense qu'on s'aide à se grandir encore. Mais oui. C'est beau comme relation. Fait que oui, la spiritualité, ça joue sur tout. Je marche, je touche aux arbres. Oui, d'être conscient, c'est ça. Puis j'imagine que même en danse, tu
tu sais, ça peut peut-être avoir une certaine répercussion. Oui. Je te dirais toutes les formes d'art. Ouais, oui, effectivement. Mais si je me suis associée à la danse, parce que c'était un médium qui était vraiment plus direct, justement. Fait que si j'avais besoin de moi transmettre quelque chose ou je voulais faire vivre quelque chose dans le public, c'était vraiment plus direct que même la peinture. Parce que la peinture, ça passe par un médium qui n'est pas mon corps directement. Ouais, je comprends. Ouais. Parce que j'étudie en art visuel avant, ce que peut-être j'ai jamais dit à beaucoup de monde. Ouais, mais j'aime ça. Ouais. Art visuel, fait que t'as quand même fait beaucoup d'études. J'ai un bac par cumul, OK. si je peux dire ça. Studieuse aussi, on aime ça. Oui, j'ai continué. Hey, j'ai des livres, là. Je viens d'aller en mettre 10 dans un... Tu sais, les petites boîtes à livres. Oui, la trappe à livres, c'est ça, non? Je sais pas, y a-tu un L'arbre mot? à livres, non? Hein? T'as jamais entendu ça? Non. Y a une On a un problème Ouais. de moustique. Je l'ai vu. Ben, aujourd'hui, là, t'as congé de tes fonctions. Totalement. Totalement. Et c'est pour ça qu'on va aller se faire chouchouter, je pourrais dire, par notre thérapeute en gestion de la santé globale, qui est aussi naturopathe et yogi thérapeutique. Donc, on se retrouve dans un instant pour le segment Relax, respire. De retour pour le segment Relax, respire, on se retrouve encore une fois avec la magnifique Estelle Gagné. Allô, ça va? Allô, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Eh bien, merci d'être de retour avec nous cette semaine. Je te présente d'ailleurs Solène, qui est une danseuse et chorégraphe. Bonjour Solène, on a eu la chance de s'échanger quelques petits mots tantôt backstage. Super. Alors, on a hâte de savoir ce que tu nous as préparé aujourd'hui. Bon, en fait, moi, aujourd'hui, de quoi je viens parler, c'est de créativité. Parce que de par ton métier, justement, hein, ça demande énormément de créativité. Tu es créatrice de mouvements, chorégraphe. Donc, on veut vraiment savoir comment on fait pour être plus créatif dans notre vie. Et peut-être vous n'êtes pas toutes des chorégraphes à la maison, je comprends, mais pourquoi on voudrait avoir plus de créativité dans notre vie? Bien, en fait, ce qu'on veut, c'est avoir une vie épanouie, magique, pouvoir pas être toujours métro, boulot, dodo de 8 à 5. On veut pouvoir amener du piquant un peu dans notre vie. Je suis sûre que toi, tu en as pas mal de piquant dans ta vie. Et voilà, c'est ça, c'est ce que je me disais. Et en fait, comment on fait pour amener de la créativité? Ça passe beaucoup par garder son cœur d'enfant. Oui, ça transparaît dans le visage. Et pourquoi qu'on veut ça, en fait? C'est qu'on veut vieillir en beauté, puis garder le cœur d'enfant, c'est ça que ça l'amène. Ça l'amène de la légèreté, ça l'apaise le système. Si tu regardes un peu les enfants aller, ben ils se cassent pas le basic avec grand-chose, hein? C'est vrai. Puis c'est là qu'ils ont des jeux créatifs, tout ça. Et on le voit même auprès des personnes âgées qui glow encore à 90 ans, bien souvent, ils ont un petit cœur d'enfant très présent. Oui. Puis comment on fait pour cultiver ça? Parce que peut-être que là, vous nous écoutez, vous avez 25 ans, vous venez de vous sortir de cette phase-là, justement. Écoute, moi, je suis rendue un adulte, là, comme, non, c'est sérieux, ma vie est sérieuse. Mais non, on veut s'amener du petit piquant puis continuer à cultiver ça longtemps, parce que c'est ça qui va nous garder jeunes et en vie. Alors, la créativité, ça passe beaucoup par l'émerveillement, dis-je bien. J'ai envie de vous demander, y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous émerveille encore aujourd'hui? Puis chacune d'entre vous, y a-t-il, mettons, un élément que vous aimeriez mentionner? Premièrement, ça vous dit-tu quelque chose, l'émerveillement? Puis qu'est-ce qui vous émerveille? Je peux y aller? Je te laisse commencer. Les coïncidences. Parce que je trouve que les coïncidences n'existent pas. Fait qu'à chaque fois, il y a une raison pour laquelle elles sont là. Puis ça m'émerveille toujours de les voir puis de finalement comprendre pourquoi. C'est comme si on s'habituait jamais, hein? Ouais. C'est ça. Ah, c'est beau, j'aime ça, Oui. ta réponse. C'est tellement vrai en plus. C'est vrai. Très, très bonne réponse. On dirait que la mienne, finalement, c'est plus... Mais non! Non, Vas-y, non. spontané, vas-y. Moi, c'est la plage, de voir les paysages, surtout la plage, disons, là, ça m'émerveille, ça me donne beaucoup de paix intérieure. Moi, je suis vraiment comme toi, la nature. Ouais. Mon émerveillement passe beaucoup par la nature. Tu sais, observer une fleur ou une abeille qui rentre dans une fleur, ça peut paraître super enfantin, mais ce que ça fait quand on est dans l'émerveillement, ça l'amène du moment présent. Et ça, j'en ai parlé, j'en parle beaucoup parce que c'est la base et c'est ça qui libère beaucoup l'esprit et c'est ça qui permet de créer de l'espace pour la créativité qui veut remonter. On veut se plugger en dedans à la source, avoir de l'espace pour que ça monte. Parce que si on est constamment sollicité et
dépassés dans notre tête, c'est un peu plus difficile d'avoir de la créativité. Toi, Solène, je confirme. Tes plus grands moments de créativité, ils viennent quand? À des moments sporadiques, je te dirais. Là. Ça m'arrive souvent en dormant. Dans mes rêves, c'est beau. Puis ça, j'aime ça, là, quand je me réveille, puis j'ai eu des idées, puis là, je les écris, puis ça fonctionne dans la vraie vie, c'est comme... C'est un autre émerveillement. C'est magique. Ouais. Ça, ou des moments où ça m'a pris un temps à rentrer dans ma zone de créativité, mais que finalement, ça part, puis ça l'arrête pas, puis je vois plus le temps passer. Ça aussi, je trouve que c'est... Bien, je vais en avoir parlé dans plusieurs chroniques, mais la méditation ou n'importe quel exercice de, justement, comme tu dis, s'établir dans un espace, va amener justement à se plugger à la source, comme je disais tantôt, à laisser émerger la créativité. Moi, par exemple, c'est quand je fais mon jogging. Ouais. Quand je fais mon jogging, je suis full dans mon corps, je suis full dans le moment présent, et c'est là que mes idées émergent. Et là, j'arrive chez moi, puis là, j'écris mes trucs. Alors, en fait, ce que j'ai préparé aujourd'hui pour justement être dans le moment présent, bien, c'est des asanas qu'on appelle en yoga, donc des postures qu'on a pu ensemble explorer tout à l'heure et que vous allez pouvoir voir, et je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait. Et vous pourrez me dire ensuite, entre les postures, qu'est-ce que ça a créé dans votre corps, en fait. Donc, on a fait dans un premier temps Tadasana, la posture de la montagne. Tadasana, c'est le nom en sanskrit qu'on utilise en yoga. Donc, dans Tadasana, qui peut avoir l'air d'une simple posture debout, toute banale, mais en fait, cette posture, elle est vraiment une posture d'ancrage. Et plus on est ancré dans notre corps, plus on est dans le moment présent, plus on libère l'esprit et plus, justement, on peut laisser émerger la créativité, l'émerveillement, etc. Donc, dans Tadasana, vous pourrez observer, on part de la plante des pieds, justement, qu'on met à la largeur juste un peu en dedans des hanches, et on va pousser les pieds fermement dans le sol et peut-être osciller de l'avant vers l'arrière pour vraiment venir sentir la plante de nos pieds. Vous avez pu l'expérimenter tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Ensuite de ça, on va venir contracter légèrement les cuisses de sorte à les ouvrir un tout petit peu vers l'extérieur. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va solidifier un peu les fessiers. On va bien le sentir. Le bassin va rentrer vers l'intérieur, le nombril vers la colonne vertébrale. Puis on va sentir nos jambes très puissantes et très ancrées. Ensuite de ça, on inspire, puis on remonte. Puis on va aller au niveau du cœur, pas trop ouvrir notre chest ni trop le refermer. Puis on va déposer les épaules dans une expiration pour relâcher un peu les tensions. Les paumes vont être tournées vers l'avant et le menton aligné avec le tapis, comme si on avait une ficelle imaginaire qui tirait vers le ciel. Et là, hein, on le voit, on n'est pas juste dans une simple posture debout, on est très engagé. Tadasana, posture de la montagne. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être dans cette posture? Bien, à quel point c'est ça, en voulant dire, c'est quand même simple, mais c'est super efficace, puis c'est aussi d'être dans son corps, dans le moment présent. Absolument. Ça fait du bien. Oui. Puis ensuite de ça, la deuxième posture que j'ai amenée, c'est Balasana, posture de l'enfant. Donc, hein, c'est tout à fait thématique. Donc, cette posture-là, même chose, elle permet de calmer le système nerveux. On n'est pas nécessairement dans une posture d'ancrage, mais elle va faire le même effet, c'est-à-dire s'établir dans le corps, calmer le mental pour pouvoir encore là être disponible à créer. Ouais. Donc, on peut voir ici, mettons avec Solène, on est venu sur les genoux, on est venu déposer les fessiers sur les talons. Et le plus important dans Balasana, c'est qu'on veut garder les fessiers connectés aux talons. Une fois que c'est fait, on va inspirer et on expire vers l'avant et on veut idéalement les porter le front sur un point de contact. Donc, soit sur le tapis, comme on peut le voir avec Mégane, ou soit, comme on peut le voir avec Solène, on vient porter des blocs sous le front, un bloc ou deux blocs. On peut même venir porter également les poings superposés, un par-dessus l'autre, pour pouvoir déposer le front sans décoller les fessiers. Et de cette façon-là, on vient masser un point super important en yoga, qui est un point marmant dans le front, qui détend également. Et la colonne vertébrale est bien ample et souple. Et on est dans Balasana. Et on respire et on reste là. Avouez que vous auriez resté là. Ah oui, J'aurais resté là, ouais. C'est vrai qu'on dirait que ça l'étire, le corps. Je sais pas de la manière que tu l'as perçu, mais en plus, je pense que tu me disais que tu étais quand même raquée. Je pense que au moins, ça te dégourdit en voulant dire. Oui. Je trouve qu'avec la respiration, ça me permet vraiment de me relâcher
cette position-là, c'est... C'est du bonbon. Ouais. Ah oui, c'est vraiment des postures vivifiantes. Je dois te l'avouer. Merci énormément, Estelle. Ça me fait un grand plaisir. Oui. Alors, je vous souhaite beaucoup de créativité et gardez votre cœur d'enfant, c'est super important. Oui, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Certainement. Et nous, on continue pour le segment Journal intime. De retour pour le segment Journal intime. On retourne dans le passé. Ça te va? Okay. Oui. Oui? C'est sûr? Ouais. Oui? Parfait. J'aime beaucoup poser une question que je trouve intéressante, puis encore là, toute réponse est bonne. Est-ce que tu penses que le passé d'une personne peut définir sa personnalité ou sa personne d'aujourd'hui? Tout à fait. Oui. Oui. Ça aussi, c'est un oui bien ancré. OK. Parce que c'est tout ce que tu vis qui fait où tu es rendu en ce moment. Ce qui est important, par exemple, puisque les gens... ça, c'est ma perception. Que je trouve dommage, c'est qu'ils pensent que les gens vont rester comme dans le passé. Alors que c'est le passé qui nous change pour aller vers où on s'en va. Ouais. Fait que peu importe qu'est-ce qui s'est passé avant ou t'en es maintenant, c'est pas la même chose. Mais est-ce que c'est ce qui t'apporte le oui? OK. Puis il y a une grosse différence. Mais oui. Mais c'est bien que tu aies déjà une opinion en voulant dire, tu t'es sûrement déjà posé la question. Oui. Oui. Oui, oui. Parce que la majorité des gens vont dire oui, mais, ou non, mais, ou pas de oui, pas de non. Juste, c'est pas sûr, attends une minute, faut que je pense. Puis tu le savais. Tu l'avais déjà en tête. Donc, je trouve ça bien. Ben c'est quelque chose qui est important parce que ça fait partie, je trouve, du cheminement. Puis aussi pour, en tout cas, côté spirituel pour moi, de savoir, même par rapport à nos ancêtres, tout ce qui aurait pu arriver, ça l'aide, je trouve, à savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon ADN, puis comment je peux gérer mes corps énergétiques. Là, je veux dire, pour moi, tout est relié. Ouais. Puis tout ce que tu as vécu, toutes tes émotions, tu sais. Je veux dire, même en yoga, on en parle. Toutes tes émotions, tes traumas sont dans ton corps. C'est pour ça qu'on le fait. On veut les relâcher. Tu sais. Notre corps nous parle beaucoup aussi. Ouais. Puis ça fait partie du passé une fois que tu es rendu plus tard. Donc, ouais. Pour moi, ça va de soi. C'est comme... J'aime ça. T'as un surnom aussi? Améthyste? Ah oui! Oui! Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Est-ce que ça a un lien avec ton côté spirituel? Ça sort de où? Oui. En fait, dans le monde du street dance, quand on battle, souvent, ben c'est souvent comme les personnes qui t'ont appris, donc tes mentors, qui te donnent un surnom. Okay. Puis c'est ce surnom-là avec lequel tu battles. C'est comme ton alter ego. OK. Moi, j'ai choisi le nom améthyste parce que l'améthyste, c'est une des premières pierres avec laquelle j'ai été comme attirée. C'est une pierre qui aide vraiment aussi pour le sommeil, pour les rêves. Puis les rêves, ça me parle vraiment depuis longtemps. Comme je t'ai dit, c'est un des points 1 qui m'a aidée dans toute mon cheminement spirituel, si on veut. Ouais. Puis j'ai perdu mon chat en 2018. Okay. En tout cas, puis je l'ai endormi avec une améthyste. Puis le chat que j'ai trouvé dehors, c'est une autre histoire. La première chose avec laquelle j'ai joué, c'est l'améthyste avec laquelle j'ai endormi l'autre chat. Ah! Ouais, fait que, en tout cas, l'améthyste, ça fait vraiment beaucoup de choses pour moi. En plus, c'est ça, on vient de parler de coïncidence, que t'étais émerveillée par ça. Puis je le comprends. C'est assez intéressant. Tu sais, des coïncidences, moi, j'appelle ça des synchronicités. Oui, ben c'est ça. Je l'ai pas dit live tantôt. Ouais. On se comprend. Oui. On se comprend. Si on retourne un petit peu à la danse, est-ce que tu as des regrets dans ton cheminement? J'aimerais ça dire non. J'aimerais vraiment ça dire non parce que je veux pas vivre avec des regrets, de pas avoir fait des choses. Je préfère vivre avec peut-être des déceptions d'avoir fait certaines. Mais en gros, je dirais ne pas avoir compris que la danse allait être ma ligne directrice de ma vie plus grande d'avance. OK. J'y pense souvent. Mais peut-être que j'aurais lâché, peut-être, on sait pas. Si j'avais été trop jeune puis que ça m'aurait trop poussée, j'en ai aucune idée. Puis mon crew, je l'aime puis je vais toujours l'aimer. Mais j'ai tellement vécu de choses la minute où j'ai dit non, pas cette année, que je me demande parfois ça aurait été quoi avant. OK. Wow. Donc,
Mais tu sais... Il y avait ça, il y a une phrase là, de même. Là, c'est « J'aime mieux regretter Ouais, c'est ça que que j'essayais de dire tantôt. Je me rappelle pas c'est quoi la phrase. J'aime mieux regretter... J'aime mieux... Avoir des remords que regretter. Ah, c'est ça. Et voilà. Ouais. Ça me fait de quoi de même. Mais tu sais, j'ai tellement vécu de belles choses avec C4 que je peux pas... Tu sais, ça me fait de la peine de dire ça parce que je suis comme, ben, c'était tellement nice tout ce qu'on a vécu, je peux pas l'effacer. J'aime avoir vécu ça. Ben oui. Mais la question me revient quand même parfois dans l'esprit de moi, en tant que danseuse individuelle, où je me serais rendue aujourd'hui si j'avais eu ou si j'avais dit non à 1 an ou 2 ans avant. Peut-être que ça aurait été complètement différent, peut-être que ça aurait été moins, peut-être que ça aurait été plus, je sais pas. Chaque cheminement est nécessaire dans la vie, selon moi, et selon toi, j'imagine aussi. On est sur la même longueur d'onde. Ouais. Donc, encore là, il y a super des beaux projets qui s'en viennent, je suis certaine. Je suis certaine que tu vas avoir beaucoup de succès. On le prend, on le prend. Exact. Si tu fermes les yeux et tu te revois à l'ouverture de Sean Paul pour le Cirque du Soleil avec Laurence Nerbonne, es-tu fière de toi? L'as-tu réalisé, Sean Paul? Non, ça, je pense que je l'ai pas réalisé. C'est fou, là. T'as même dansé sur Paramount. Tu peux rouvrir les yeux, si tu veux. Paramount, c'était la soirée ouais. d'ouverture de l'émission. C'est fou! Avec tous les influenceurs, là, tout, tu sais, le monde que tu vois sur TikTok, là. Ouais. Il y avait des posters d'eux partout, il y en avait qui étaient là, j'étais de même. Ben, félicitations! C'est de quoi de grand? Je pense que durant la dernière 1 heure, là, la dernière heure plutôt, c'est pas mal qu'on dit ça, j'ai au moins nommé 10 choses que tu as faites. Puis j'aimerais ça qu'en sortant d'ici, tu le réalises. Encore me fait pleurer! Non, mais c'est vrai. On a tellement un potentiel énorme. Puis les gens alentour de nous vont le voir, vont le ressentir, mais on n'est jamais capable de réaliser. Tu sais. On dirait qu'on se tape toujours ses doigts, puis... Crème, Sean Paul! Pas rien, là! Merci, Laurence. Mais oui. Ouais, puis merci aux filles qui étaient là. Je suis fière de moi parce que au début, j'étais comme, je fais-tu ça, je fais-tu pas ça? Qui je prends sur le projet? Est-ce que ça va aller? Tu sais, à quoi ça va ressembler? C'est-tu vraiment l'ouverture de Sean Paul? Il y a tellement... Puis tu sais, c'est pas à cause de la personne qui m'a engagée, mais à cause de plein d'autres situations dans ma vie qui fait que je peux douter de qu'est-ce que les gens me disent, mettons, des fois. Fait que là, j'étais comme, OK, regarde, je vais le faire pour moi, puis comment moi, je voudrais me percevoir. C'est vraiment étrange que tu parles de ce projet-là en plus, puis je suis comme, je veux faire un... Il y avait des parties qui étaient déjà chorégraphiées, puis là, j'étais comme, pour l'ouverture, la nouvelle ouverture, je veux faire quelque chose que moi, je vais être fière pour moi-même si, au moins, c'est ça, peu importe ce qui va arriver avec ce projet-là, ça va rester là. Parce que ça va être de moi à moi. Ouais. Puis je suis vraiment fière de ce que ça a donné. Thumbs up de loin. J'aime bien ça. Bravo. Bravo, ma girl. Merci! Eh bien, je suis très contente d'en apprendre davantage sur ce qui tu es et aussi ce qui s'est passé, ce qui s'en vient. Mais on va continuer à apprendre à se connaître, mais par le biais du hasard. OK! Ça te convient? Oui, très bien. Alors, on se retrouve dans un instant pour le segment Ubou. De retour pour le segment Ubou, qui est ce magnifique jeu de cartes juste ici. Et oui, on va apprendre à se connaître grâce au hasard. Donc, on est super content qu'il ait embarqué dans le projet. Je ne vais jamais arrêter de le dire parce que pour vrai, c'est un outil formidable. C'est justement l'opportunité d'avoir des conversations qu'on a toujours voulu avoir, mais qu'on n'a jamais osé. C'est inspiré par la philosophie Ubuntu. Je ne sais pas si tu connais, en fait, ça veut dire « je suis parce que nous sommes ». Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piger une carte de chaque niveau. Il y a 3 niveaux, mais je pense que pour la facilité d'accès, je vais piger. Comme ça, après ça, je te laisse répondre. Okay. Puis on interagit. Oui, je lis la question, tu réponds, puis après ça, je réponds. On fait ça à tour de rôle, comme ça, on apprend à se connaître. OK. T'as de l'allure? Oui. All right. Alors, parlons-en. Parlons-en. Première catégorie qui est... Hein, ça va bien? Apprendre à se connaître.
C'est quoi la question? De quoi es-tu le plus fier? Non, c'est moi! J'ai pas triché, là, je te confirme. Ouais, c'est ça. Ben non! C'est toi qui l'as pigé? Non, mais... non, c'est correct, je vais voir. OK. Mais tu peux-tu commencer ou toi, c'est une autre carte pour toi? Ben en fait, idéalement, je te laisserais commencer OK. parce que c'est toi la star aujourd'hui. De quoi je suis plus fière? Oh my God. Mais D'écouter en mon même temps, je vais y intuition. penser. Comment? Écouter mon intuition. Écouter Je ton pense que intuition. ça va toujours revenir. Puis si je cherche trop un moment qui est statique, je trouve que ça fonctionne pas avec l'humanité en général. Mhm. Fait que d'écouter mon intuition. Ouais. C'est bien. Vraiment. Pour ma part, là, c'est sûr, c'est parce qu'on est dedans. Là. Mais tu sais, pour mon âge, de créer mon talk show. Tu m'as demandé mon âge tantôt, tu Ouais. répètes, toi? J'ai 21. Wow! Ouais. On dirait que ben c'est sûr que c'est ça, on est dedans là. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, de rendez-vous, de OK, les ongles, ci, ça. Des questions aussi, tu sais. Je pense pas que je serais capable de pas de carton, par contre. Ça, je suis un peu moins fière, mais c'est pas grave. Fait que, ouais, ça serait ça, je pense. Bravo. Mais tu sais, le plus, on s'en reparle, on s'appelle, on déjeune. Ouais. C'est ça que j'allais dire comme expression. J'aime ça, les déjeuners en plus. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, on va à la prochaine catégorie? Oui. T'es prête? Ça n'a pas été si difficile que ça. C'est juste un drôle d'adon, là. Oui, oui. Une Oui. synchronicité. Oui. Mhm. Alors, deuxième catégorie, montrer de l'appréciation. On aime ça, ça. Mhm. À quelle personne aimerais-tu rendre hommage? Et là, ça, c'est compliqué plus que je pensais. Hmm. Oh là là. Oh là là. Il y a bien trop de monde qu'on peut... C'est Parce que, ça, tu sais, hein? est-ce que c'est rendre hommage à quelqu'un que je trouve qui a vraiment aidé la planète, l'humanité, moi, ma famille, Ouais, je comprends. le Mais monde de la disons danse? toi. Ah. Ou peu importe qui. Comme tu le sens. C'est drôle que je sois de même. Tu sais, on dirait que c'est parce que je trouve pas qui, mais c'est parce que je voudrais dire tout le monde. Je pense qu'en ce moment, je vais dire mon amie Emery. OK? Ouais. Qui est ta meilleure amie, qui est... C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur le bateau quand j'ai travaillé avec elle. Elle fait partie de mon cast. C'est une danseuse qui vient du Japon. Tu as travaillé sur un bateau de croisière? Ouais. De Virgin. Ouais. Vraiment nice comme expérience aussi. Puis j'ai Ouais. rencontré plein de monde de partout. Fait que maintenant, j'ai des amis. Eh oui. C'est vraiment excitant, tout ça. Mais Emery, c'est quelqu'un avec qui j'ai connecté vraiment beaucoup. Emery et Erika, on est souvent trois ensemble. On continue encore à se parler. Erika est retournée sur le bateau. Emery est à Berlin en ce moment. Puis Wow. notre amitié continue toujours de rouler. Puis je trouve que c'est vraiment des personnes qui me rejoignent énergétiquement, en danse, puis en tant qu'humain. Mais oui. Fait que, Toute ouais. une expérience. Mm. J'aime ça. Si je continue, ben ma mère, pour mon côté spirituel, ça, c'est certain. Mhm. Parce qu'elle a toujours des bons conseils, puis elle est allumée, tu sais, elle m'a donné cette passion-là, que je pourrais dire même. Ça le serait. Ben, je pense aussi Pascal, mon agent, pour vrai. Parce que, tu sais, je le sais, là, que mon nom dans son agenda est à chaque jour. Puis on avance, on a toutes sortes de projets, tu sais, on se fait des meetings quasiment toutes les semaines, puis ça l'avance, puis tu sais, c'est vraiment une bonne personne. Puis je pense qu'il y a un côté spirituel, mais il le sait même pas. Ou il le sait, mais pas autant que ça, tu sais. Fait que non, pour vrai, je fais... C'est vrai que c'est dur, hein, on dirait que je dirais tout mon Ouais, entourage. c'est ça. Je suis comme shout à Zig, à Axel, à Andy, à ma mère, à mon père. On poursuit avec la prochaine Oui. catégorie. S'ouvrir avec courage. Alors, la question est la suivante. Que ferais-tu si tu n'avais aucune crainte? Aucune crainte. Mhm. On peut-tu demander plusieurs visas dans différents pays en même temps? Je pense que c'est ça que je ferais.
J'aime J'aime ça. vraiment, vraiment voyager, puis j'aime travailler en voyageant. Mhm. Puis la danse, ça réunit tellement du monde mondialement. Ouais. Puis Virgin, justement, m'a fait goûter à ça un petit peu, puis je pense que c'est vraiment ça que je ferais. Si je peux avoir mon visa de US et en Europe, je sais pas comment ça marche en Europe, faudrait que je m'informe plus, là. Ouais. Voyager partout. J'avoue. Ouais. Les voyages, ça fait tellement du bien, tu sais. La culture différente, les idées de pensée, ça te fait apprendre. Ouais. Puis je voyage déjà beaucoup pour moi-même, puis seule, tu sais, j'en ai pas peur. Cette crainte-là est vraiment partie, mais la crainte de pas avoir de travail ou de toujours... En fait, le ralentissement de toujours devoir revenir pour avoir de l'argent pour repartir. Si je peux avoir des visas partout dans le monde. Ouais. Un visa mondial, let's go! On aimerait ça. Ouais. Mais j'aurais le goût de répondre à la même chose quasiment. De voyager partout dans le monde, tout le temps. De pas avoir créé. Je pense que c'est ça. Ça a un lien aussi que le financement. Hein? Ouais. Ça joue un grand rôle, mettons. Ça joue un grand rôle pas mal. Ouais. Bien, on a déjà fait les 3 catégories. Et c'est déjà tout pour nous. Ça a passé tellement vite. Je sais. J'en reviens pas pour vrai. C'est sûr, on s'appelle, on déjeune. Là. On a plus de choses à se dire. Là. Les déjeuners. Hey, je vais souvent déjeuner aussi. Je sais pas si tu as regardé l'émission, mais Solange est venue à Saint-Gars pour moi. OK. Puis elle fait des tirages de tarot au déjeuner. Ah! OK. Bon, on fait ça. Ça, là, j'aimerais vraiment ça. Alors, un énorme merci de t'être prêté au jeu aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ton expérience. Oui. Oui? Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet ou une question que je t'ai pas posée, tu sais, que tu aurais aimé qu'on aborde? Tu veux prendre le temps de penser aussi, il n'y a pas de problème. Ah, ben. C'est parce que ça peut être long, là. C'est fou. Mhm. Mais là, ma question aussi, c'est est-ce que tu as expliqué ça de plus parce que tu n'avais pas dit le mot secret, puis là, tu viens de te rappeler, il fallait que tu le dises? Hey, non! Je l'ai dit, ça fait longtemps. Tu l'as dit, ça fait longtemps? Ouais. Là, voilà que tu essaies de t'en rappeler. Ouais. C'est parce qu'on a eu tellement de conversations aussi en même temps. Je suis comme, mon Dieu, il y a tellement de mots dans ma tête. Mhm. Pascal. Il va pas t'aider, là. Ton géant, il est pas là pour ça. Il est là pour d'autres choses. Je sais pas, pour vrai, oups. Je sais pas. Et J'en ai parlé quand j'ai parlé de ma mère. c'est gentil, ça, de me donner un indice. J'aime ça. Mais Je pense pas que ça va te revenir. non. Je donne ma langue Faut que je au te chat. le dise? C'est quoi, Ouais, là, maintenant? là, ouais. Hurluberlu. Hurluberlu. C'est parfait comme mot. C'est parfait comme mot parce que c'est quelque chose que je trouve qui va bien avec ma personnalité. Ça me représente. C'est ça que ça veut dire, là, un peu. C'est quand tu m'as dit que ta mère a donné ça comme surnom? Ouais. Le moment va écouter, elle veut d'écouter l'émission jusqu'à la fin avant qu'elle me texte 14 fois pour me dire « Tu dis, elle dit ça? » Elle me dit toujours « Tourlou »,« Tourlou, Tourlou, je sais pas trop quoi. Mais pas Ouais. Hurluberlu. Aïe, aïe, t'es bonne. Mais ça m'a titillé l'oreille un peu parce que je te l'ai reposé, non? C'est parce que je pense que t'as essayé de leur lire parce que t'as pas... de leur lire. De leur dire. De leur dire parce que je l'ai dit vraiment comme une expression raccourcie avant. J'ai Ouais. dit « Tourlou, ma petite Hurlu », puis là, t'étais comme « Hurlu ». Fait qu'il a fallu que je te l'explique, mais c'est ça. T'as été vite sa gâchette. J'aime Ouais. ça. J'aime ça. Ben, pour te remercier de t'être prêté au jeu et aussi, ben, parce que t'as réussi à dire le mot secret sans que je me rende compte, on t'offre un magnifique cadeau. Qu'est-ce que c'est ça? De la pizza! Non, c'est Donc, c'est de la compagnie Poche et Fils, Mhm. qui est une compagnie québécoise. Je te le remets. Donc, ils font des produits d'ici et c'est exactement ce qui est écrit sur leur site. Pour vrai, ça vaut la peine d'aller voir. C'est tellement intéressant, les noms qu'ils choisissent, ils ont vraiment de la créativité. Puis ils glorifient aussi la simplicité de la mode parce que des fois, tu sais, c'est trop strict, c'est trop sérieux. Donc, autant qu'ils font des chandails personnalisables, autant qu'il y a des poches déjà faites. Donc, je te laisse l'ouvrir, ma chère. Il y a des sparkles sur le papier! C'est la touche pour l'effet surprise. On avait choisi... Oh!
On t'avait demandé, c'est sûr, aussi ta grandeur que tu voulais. Donc, il y a le nom. C'est Women's Power. Yeah! Women's Power. On aime ça. Exactement, le nom de ton chandail. Donc, c'est un petit rappel aussi d'avoir participé à la confesse. Merci. Aussi Comment le ça début de s'appelle? notre amitié. Oui. Ça te convient? Ben oui, moi, je suis vraiment dans. Est-ce que tu as des projets à venir, par hasard, que tu aimerais nous partager? Oui. 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 J'ai... Tell me more! Oui, j'ai mon premier événement qui s'en vient le 24 septembre. OK. C'est une conférence sur la neurodivergence et un battle pour les neurodivergents. En fait, tout le monde peut participer, OK. mais le but de l'événement, c'est d'ouvrir la porte à la neurodivergence en danse parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde qui sont conscients de ça. Puis nos méthodes d'apprentissage, puis nos méthodes de pensée sont vraiment différentes pendant qu'on danse. Fait que le système de jugement, oui, il y a un danseur professionnel, mais il y a aussi des personnes qui sont spécialistes en neurodivergence. Fait que le battle va être jugé par rapport au fait que il faut que les gens se laissent aller émotionnellement puis soient vulnérables, mais surtout que leur chemin, en termes de mouvement, ne soit pas raisonnable de A à Z, mais comme un neurodivergent qui est comme un arbre, en fait. Il y a un mot pour ça. T'as une minute. Je me rappelle pas du mot. T'as commencé comme moi, je suis de même. J'ai bien de la misère avec ce mot-là. Puis il n'existe pas en anglais, puis à chaque fois, j'essaie de l'expliquer, je perds du fret. Mais... Pierre du fret. J'aime ça. Moi, habituellement, je dis Pierre du noir. Ah ouais? Ouais. Mais fret, on dirait que c'est plus, je sais pas, positif que... En tout cas. Ben, si jamais le mot te revient plutôt, puis tu veux nous le partager sur tes réseaux sociaux, quel est-il? Mais oui! Quels sont-ils? Solène, .améthyste. Ah! Official. Mais il y a aussi Newbie Montreal, Newbie MTL qui est pour l'événement. OK. Bien, on te souhaite énormément de succès. Continue de rayonner comme que tu le fais, pour vrai. Puis merci d'avoir été aussi authentique. Je pense que, justement, tu as été près de tes émotions, tu t'es laissé aller, puis tu as commencé à te sentir de plus en plus en confiance. Donc, on a discuté des points en commun qu'on a. Donc, énormément, un gros merci. Merci à toi. Donc, on se revoit bientôt. Merci également à vous, cher public. Merci à mon équipe si formidable et si patient. Merci aussi à Montréal Cowork pour vos magnifiques locaux. On est super confortable. Tout est beau. Ça n'a pas de sens. Merci aussi à Estelle pour ses postures si vivifiantes, ainsi que Shopiod pour leurs vêtements un petit peu plus de yoga, donc plus confortable pour faire des postures. On a aussi la petite robe noire, donc vous pouvez voir à quel point que je suis glamorous aujourd'hui, et c'est grâce à eux. On a également Poche et Fils qui offre des chandails personnalisés à chacun de nos invités, donc c'est tout simplement magnifique. Un énorme merci à tous. On y a été en profondeur. On a appris à se connaître. On a été de la spiritualité à la danse, à la chorégraphie. On a eu plusieurs sujets différents. Et je pense que autant moi que vous à la maison, vous en avez pris davantage sur Solène, qui est un être humain formidable. Énormément formidable, je dois vous l'avouer. Donc, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux également. Vous allez voir, tout va être sur la biographie. On est vraiment partout et il va y avoir des concours également, du contenu inédit. Donc, restez à l'affût. Et, mon Dieu, pardonnez-moi, j'ai tellement parlé que j'ai plus de salive. Pour ce qui est de la suite, bien, on va se voir aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Confesse. Sur ce, ici Mégane Guénard et je vous dis full love! Oui.